Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale, est notre invité ce matin. Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Christian Jacob, est-ce que Christiane Taubira et Manuel Valls ont menti, selon vous? Écoutez, Madame Taubira, elle était prise en flagrant délit de mensonge. Le Premier ministre, hier soir, sous la contrainte, a avoué que ses ministres ont menti. Madame Taubira, à la question « Est-ce que vous étiez informée ?» répond clairement aux Français, au journal de 20h de TF1, non. Et le Premier ministre dément hier, et personne n'imagine un instant qu'il ne savait pas avant. Moi, c'est la raison pour laquelle, dès hier, j'ai demandé à ce que le gouvernement convoque le Parlement et qu'il y ait une explication devant la représentation nationale. Jean-Marc Ayrault vous a dit non. Il ne convoquera pas le Parlement. Mais dans quelle autre république ça pourrait se passer d'avoir un ministre de la Justice qui ment de manière effrontée, un Premier ministre qui refuse de répondre aux questions sur une affaire de grande écoute aussi grave que celle-là? Mais dans n'importe quelle autre république, le Parlement serait convoqué, le gouvernement serait sur le grill, et si on était aux États-Unis, Dieu merci, on ne l'est pas par certains côtés, il y aurait une procédure de révocation immédiate. Donc il faut que la transparence soit faite de manière totale. Vous demandez la réunion du Parlement. Pourquoi? Pourquoi faire? Eh bien, pour vérifier la procédure. C'est-à-dire pour vérifier la procédure? Eh bien, comment imaginer, comment s'est déroulée cette procédure? Elle se déroule sur la base d'une information du parquet. Là, il y a un juge d'instruction qui est désigné. Oui. Ce juge d'instruction, depuis le mois d'avril, décide de mettre sur écoute une personnalité politique de premier plan. Il en profite pour écouter son avocat, c'est-à-dire que l'on a d'abord les règles d'un état de droit qui sont bafouées, celles de la confidentialité qu'il doit y avoir entre un client et son avocat. Ensuite, le fait aussi du secret professionnel de l'avocat qui est bafoué, puisque nous avons un avocat qui se trouve à être écouté, non pas parce qu'il est l'auteur ou le complice de faits, mais tout simplement de manière préventive. Et donc, quand une personnalité politique de premier plan, Nicolas Sarkozy entre autres, est écouté, ça veut dire que tous les responsables de l'opposition depuis un an sont écoutés. Et donc je veux m'assurer qu'à aucun moment, l'exécutif n'a été informé de cela. Et or, aujourd'hui, mais il y a plus que des doutes qui subsistent sur tout cela, que la lumière soit faite. Oui, et donc, mais on ne connaît pas le contenu de ces écoutes. Christian Jacob. Ah ben attendez, hier on n'était même pas au courant qu'il y ait des écoutes. Jusque 20h hier, les écoutes n'avaient pas... Le président de la République, le Premier ministre, personne n'était informé. Le record, le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, lui, heureusement, il est abonné au journal Le Monde. S'il n'était pas abonné au journal Le Monde, il ne saurait pas On ne connaît pas le contenu. Vous voudriez donc que le Parlement, les politiques interviennent mais absolument et changent le cours de la justice? Non, Christian Jacob. En aucun cas. En aucun cas. À quoi servirait la réunion de l'Assemblée nationale? Eh bien, de vérifier qu'il y a bien eu, que la procédure a été respectée. Mais qui va vérifier? Eh bien, les politiques vont vérifier ce qu'ont fait les juges? Non, ça n'est absolument pas ça. Mais ce sont des pratiques inadmissibles, mais ça n'est absolument pas ça que je vous dis. Mais ça, c'est un échappatoire un peu facile. Alors, non, mais c'est quoi? Eh bien, c'est de dire, est-ce que oui ou non l'état de droit a été bafoué? Je pense qu'il l'a été. Mais il a été bafoué où, l'état de droit? Nous allons vérifier la procédure. Mais que le Premier ministre vienne s'expliquer et nous explique ça, comment. On peut comprendre, mais est-ce que l'état de droit a été bafoué? Où il a été bafoué? Eh bien, jusqu'hier 20h, personne n'était informé de ces écoutes. Personne, jusqu'hier 20h. Avant-hier, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, aux 20h de TF1, explique aux Français, je ne suis au courant de rien. Ce matin encore, le ministre de l'Intérieur, je ne suis au courant de rien. Et puis on apprend hier soir que depuis le 26, il l'était. Et peut-être que soumis à la pression des questions des parlementaires, on apprendra que c'était pas depuis le 26, mais c'était avant. Bon. Alors ensuite, il y aura une autre... Vous ne voulez pas intervenir sur la procédure. En aucun cas. Bon, donc personne n'a jamais demandé ça. Vous ne pouvez pas dire que la procédure est injuste ou que la procédure... Non, mais je veux laissons les juges travailler, vous êtes d'accord? Je veux simplement m'assurer... ce matin, laissons les juges travailler. Je veux simplement m'assurer que le Premier ministre n'a pas menti. Et il y a de forts doutes sur le sujet. Et c'est la raison pour laquelle je demande à ce qu'il y ait une explication face aux Français. Mais vous ne voulez pas vous assurer parce que vous savez que Christiane Taubira et Manuel Valls ont menti. Oui, vous le savez, est-ce que le Premier ministre a menti? Je voudrais savoir, est-ce que vous voulez... Mais vous vous rendez compte de la gravité? Attendez, non, monsieur Bourdin, est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? Alors, tout le monde sait que vous demandez quoi? Gravité, d'accord. Que le ministre de l'Intérieur, que la ministre de la Justice a menti, mais finalement tout ça n'est pas grave. Mais on veut tirer la ficelle jusqu'au bout et savoir qui ment, depuis quand.
sur cette affaire. Vous ne voulez pas aller sur le fond de l'affaire. Absolument pas, mais ça n'est pas notre travail. Bon, mais en aucun cas. Bon, en aucun cas. Mais personne n'a demandé cela. Donc vous ne convoquez le Parlement que pour savoir depuis quand Nicolas Sarkozy est écouté. On ne veut pas connaître la conversation, la teneur des conversations. Depuis quand Nicolas Sarkozy est écouté? Depuis quand l'exécutif sait? Voilà. C'est tout. C'est tout ce que vous voulez savoir. Mais ça n'est pas anecdotique. Non, mais je dis pas ça. Mais de savoir que depuis quand le Premier ministre et le Président de la République est informé, parce que, écoutez, ça paraît quand même invraisemblable. Le seul qui ne serait pas au courant, le garde des Sceaux est informé, le ministre de l'Intérieur, contrairement à ce qu'il dit ce matin, est informé. Le Premier ministre l'est, mais le Président de la République ne le saurait pas. C'est une affaire. C'est ça que nous voulons savoir. Il s'agit pas d'intervenir. Mais vous demandez la démission de Christiane Taubira, vous demandez... Je demande d'avoir la transparence complète sur cette affaire. Et nous sommes en face d'une équipe de fiefés menteurs. Voilà la réalité des choses. Comment peut-on apporter la transparence? Comment le garde des Sceaux pourrait, ou le Premier ministre, ou le ministre de l'Intérieur pourrait apporter la transparence? Eh bien, en redéclinant l'ensemble de la procédure. Et aujourd'hui... C'est-à-dire en redéclinant l'ensemble de la procédure? En voyant à quel moment et par qui ils ont été informés, puisque maintenant on apprend qu'ils ont été informés depuis le 26. Et moi, je suppose qu'ils l'ont été bien avant. Mais vous supposez, mais si vous dites nous avons été informés le 26... On a bien vu que sous la contrainte, le Premier ministre avouait son mensonge. Il a avoué sous contrainte hier soir. Et donc je soupçonne que si nous avons ce débat à l'Assemblée, nous saurons poser les questions pour l'obliger à répondre. J'imagine. François Hollande est au courant. Mais imaginons, c'est une hypothèse. Une hypothèse tout à fait crédible. Depuis le 4 mars, dit Manuel Valls. Ça c'est invraisemblable. C'est-à-dire que le Premier ministre est au courant, le garde des Sceaux est au courant, mais il dit non, finalement, que l'ancien président de la République soit écouté, c'est pas important, on n'en parle pas au président de la République. Non mais sérieusement, est-ce que vous croyez ça? Je ne crois rien. Non, mais bien sûr. Je ne crois plus rien, Christian Jacob. Il y a bien longtemps. Bon, alors. Christian Jacob, je vous pose une question. Le président de la République est au courant que Nicolas Sarkozy a été placé sur écoute. On est d'accord, Vous le pensez? Oui, tout à fait. Que doit faire alors le président de la République? Interrompre la procédure? Non. Mais à ce moment-là, qu'ils le disent. Mais pourquoi mentir et dire qu'il n'est pas au courant? D'accord. À partir du moment où il ment sur ce fait, c'est-à-dire qu'il était au courant, on peut tout supposer. Moi, simplement, je me dis, mais pour quelle raison cache-t-il ce fait? Pour quelle raison? Bon, alors, est-ce que Nicolas Sarkozy est un justiciable comme les autres? Oui. Avec une personnalité particulière, mais oui, il est justiciable. Au-dessus des lois. Mais personne, à commencer par lui, ne demande d'être au-dessus des lois. Bon, on est d'accord. Donc la procédure doit continuer à suivre son cours. On est bien d'accord. Mais bien sûr. On est bien d'accord. Donc sur le fond, vous la trouvez... Vous n'avez rien à redire. Sur le fond, simplement, je veux m'assurer qu'il n'y a pas eu d'intervention de l'exécutif. Et à partir du moment où l'exécutif nous ment sur le fait de dire qu'ils étaient informés, de dire qu'ils n'étaient pas informés alors qu'ils l'étaient, je me dis, mais s'ils mentent sur ce fait précis, peut-être qu'ils ont d'autres choses à cacher. Vous avez des doutes sur l'indépendance de la justice et des juges? J'ai des doutes sur la possibilité qu'il y aurait pu avoir d'intervention. Parce que pourquoi nous mentir sur ce point? Mais je vous dis, dans n'importe quelle autre république, mais le gouvernement toujours sur ce mensonge. Mais quand même, il est acquis, mettons qu'il soit acquis ce mensonge. Mais c'est pas anecdotique, ça n'est pas de la rigolade. Nous serions aux États-Unis, mais il serait révoqué immédiatement quand même. Comment se fait-il que dans notre République, le gouvernement ne soit pas devant le Parlement en train de s'expliquer sur une affaire aussi grave que celle-là? Bon, j'ai vu que François Fillon lui demandait une commission d'enquête parlementaire. Vous trouvez que c'est une bonne idée? Oui, c'est une idée complémentaire et qui va toujours dans le même sens. La seule chose sur la commission d'enquête parlementaire, c'est que l'opposition a un droit de tirage, on l'a déjà utilisé, mais on peut tout à fait la demander en dehors du droit de tirage, bien évidemment. Est-ce que le Parlement doit s'occuper des affaires de justice? Non. La question que je pose. Mais bien évidemment que non. Mais respecter les institutions. Et s'assurer que notre Constitution... Est-ce qu'il appartient au président de la République de s'immiscer dans une affaire judiciaire? Non, en aucun cas. En aucun cas. Mais pourquoi il ment de cette manière? Est-ce que vous pensez que les juges sont influencés? J'ai pas de raison de le croire, mais là... Donc les juges sont indépendants? La justice est indépendante. Et la justice doit continuer à faire son travail. Et le garant de cette indépendance, c'est le président de la République. C'est la raison pour laquelle nous devons, lorsqu'il y a suspicion, et aujourd'hui il y a une suspicion forte sur l'ensemble du gouvernement et sur le président de la République, il doit y avoir une explication.
Et refuser l'explication, eh bien, c'est créer le trouble. Et aujourd'hui, le président de la République crée le trouble. De la même façon, lorsqu'il s'adresse à des députés socialistes et qu'il dit à propos de Nicolas Sarkozy, je sais exactement ce qu'il fait, je le surveille. Ce sont ces mots. Oui, attendez. Ça, ce sont des mots qui ont été rapportés par un journaliste du Figaro Magazine. Non, je crois que c'est JDD. Non, ça vient du Figaro Magazine. Ensuite, ça a été repris par le JDD et le Figaro s'est trompé en expliquant que ça venait du JDD. C'est assez amusant, mais ça, c'est une parenthèse refermée. Mais ce sont des mots rapportés par un journaliste du Figaro Magazine. Oui. Je ne sais pas si c'est corroboré ou pas. Moi non plus. Bon. Rapporté par des journalistes. Attendez. Par un journaliste du Figaro Magazine qui s'appelle Karl Meus, que je connais. Rapporté par des députés socialistes. Oui. Mais ça prend une saveur particulière à la lumière des informations que nous avons aujourd'hui, quand même. Bon. Reconnaissez-le avec moi. Nicolas Sarkozy, donc, écoutez, placé sur écoute. Vous comprenez qu'on le place sur écoute ou pas? Franchement. C'est sur la base d'une information du parquet, mais ça méritera là aussi de voir dans quelles conditions. Parce que vous savez que comment se passe la procédure d'écoute. C'est-à-dire qu'elle est prolongée tous les 4 mois, savoir sur la base de quelle information, comment, voilà. Mais je ne doute pas que nous aurons un jour la vérité sur tout cela. Vous pensez? Je l'espère. Écoutez, ce serait quand même un comble qu'on soit dans ce mensonge. Est-ce que vous n'êtes pas en train, et les uns et les autres, droite comme gauche, de vous écharper devant les Français qui en ont assez? Non, mais attendez. Ils en ont assez. Non, parce que d'un côté, nous avons la gauche qui nous dit laissons travailler la justice, et de l'autre la droite qui nous dit nous sommes offusqués parce que le président de la République... Vous l'avez entendu, c'est un complot. Qui a dit que c'était un complot? Est-ce que c'est un complot? Monsieur Bourdin. Est-ce que c'est un complot? Je vais répondre à votre question, mais d'abord, Monsieur Bourdin, nous sommes dans un état de droit. Oui. La justice doit être indépendante. Le président de la République est le garant de cette indépendance. Or, aujourd'hui, il semble que l'État ait failli sur ce point. Oui. Et à partir de là, la lumière doit être faite. Nous sommes dans un état de droit, mais bon sang, dans quelle république on accepterait que le gouvernement refuse de répondre à ces questions? Est-ce que c'est un complot contre Nicolas Sarkozy? Nous le verrons lorsque la lumière sera faite. Attendez, Brice Hortefeux a dit que c'était un complot contre Nicolas Sarkozy. Nous le verrons lorsque la lumière sera faite. Vous êtes plus prudent, hein? Moi, je demande à ce qu'il y ait une convocation d'urgence du Parlement. Je veux que le gouvernement s'explique. Nous sommes, comme je vous le disais il y a un instant, vraisemblablement devant une équipe de fiefs et menteurs. Eh bien, que la vérité soit faite. Oui. Et il ne s'agit pas d'intervenir dans une affaire de justice. Il s'agit de savoir et de s'assurer que notre Constitution est garantie et que l'indépendance de la justice est garantie. Bon, vous entendez le tous pourri? Et oui, mais c'est l'accrédité d'avoir un ministre qui ment comme effondément. Il y a eu les petits problèmes, les problèmes de Jean-François Copé. Qu'un ministre mente effrontément aux 20 heures de la télé, dire mais c'est pas grave, tout ça, c'est tous pareil. Mais ça veut dire quoi? Non, je dis ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Français qui le disent et qui le disent sans cesse. Vous l'entendez sans cesse. Mais il faut faire la lumière. Il faut faire la lumière. Quand vous avez un ancien conseiller du président de la République qui était très écouté, qui se permet d'enregistrer en douce. D'ailleurs, le président de la République, l'ancien président, était non seulement écouté, mais enregistré en plus. Qui était enregistré en douce. Christian Jacob. Mais vous savez bien. Sauf que ça vous avez vu les nouvelles révélations. Vous avez vu. Monsieur Bourdin, je peux vous répondre. Ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Rien. Non, mais c'est pour ça, ne faisons pas l'amalgame. Là, il s'agit de l'état de droit. Ils font l'amalgame sur le fonctionnement des institutions et de l'État. Mais ça n'a rien à voir. Vous savez bien. Mais ça n'a rien à voir. Que ce soit à gauche ou à droite. Non, qu'une personne indélicate mette un enregistreur lorsque nous sommes en train de parler ensemble, ça n'a strictement rien à voir avec le respect de l'état de droit. Oui. Les méthodes et d'un ministre qui ment de manière effrontée, et on dit c'est pas grave, un de plus. Non, mais ça veut dire quoi? Les méthodes que pratiquait Patrick Buisson et les discours qu'il tenait font du mal à la démocratie, vont à l'encontre des valeurs que je défends. C'est François Fillon qui a dit cela. Oui, il a eu raison. Vous êtes d'accord avec lui? Bien sûr. Il a eu raison. Bien sûr. Il a eu raison de dire cela. Vous aussi. Vous diriez cela? Oui, parce que moi je suis choqué par ces méthodes, mais je ne fais pas la confusion entre les deux. D'accord. Alors on va parler de l'UMP, puisqu'on parle de François Fillon. Je pense que nous allons gagner les élections municipales, voilà ce que dit François Fillon. Cela ne devra pas nous dispenser de nous interroger, et pour certains de s'expliquer sur la situation de notre parti.
Ça veut dire quoi, selon vous? Ça veut dire qu'on aura une discussion en interne, comme on en a eu déjà d'autres. Pourquoi? Parce que vous avez des choses à vous dire? Non, on a, mais on a quand même beaucoup de choses à dire. Vous savez, si on a réussi à remonter la pente depuis un an, c'est justement parce qu'on a eu ce souci de travailler ensemble, de travailler en équipe. C'est ce que l'on fait au sein du groupe parlementaire. C'est ce que l'on fait aussi tous les mardis matins avec l'ensemble des dirigeants de l'UMP. Et reconnaissez que depuis un an, il y a eu beaucoup de chemin parcouru et que l'UMP va beaucoup mieux. D'ailleurs, ça se traduit à la fois dans les sondages et dans les résultats. Mais attendons dans 10 jours. Pas sur la popularité des leaders de l'UMP. Oui, mais attendez, on le mesurera à l'aune des élections. Vous savez, en politique, le rendez-vous qui compte, ce sont les élections. Non, mais vous avez raison. Est-ce que les comptes de l'UMP sont toujours sous scellés? Je n'en sais rien. Ils ont été contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne. Non, mais parce que Jean-François Copé demandait la transparence. Mais ça a paru curieux à beaucoup. Hein, il demandait la transparence et en même temps il met les comptes sous scellés. Il a dit qu'il allait nous faire des propositions. Ces comptes, ils ont été vérifiés, ils ont été contrôlés, ils n'ont fait l'objet d'aucun recours. Voilà, nous en sommes. Oui. Pourquoi ne pas les rendre publics? Pourquoi ne pas... Ils le sont déjà dans une grande partie. Alors après, est-ce que l'on rentre davantage dans le détail ou pas? C'est une décision qui, si elle s'appliquait à l'UMP, elle devrait s'appliquer aux autres partis. Mais on aura le temps de reparler de tout ça dans le cadre de la session. C'était une intervention un peu ratée, celle de Jean-François Copé, là. Non, pourquoi après les révélations du Point, non? Pourquoi vous me dites une intervention? Je ne sais pas, parce que tout le monde l'a dit. Non, moi je l'ai pas dit. Tout le monde l'a pensé. Vous n'avez pas pensé, vous. Non, je ne l'ai pas dit non plus. C'est rare, parce que même à l'UMP... Mais quand je pense, je le dis en principe. Hein. Oui. Je suis pas d'un naturel timide. Non, parce que j'ai vu la discrétion de François Fillon, d'Alain Juppé... Mais parce qu'on est dans une élection municipale et on est concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire aux côtés de nos candidats qui portent nos couleurs dans ces élections municipales. Et c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est de reconquérir le terrain. Et puis, dans 15 jours, 3 semaines, lorsque les élections municipales seront terminées, eh bien, on passera à une autre phase. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans notre société actuelle, là, il y a trop de connivence? La police avec les politiques, la police avec les journalistes avec les politiques, les juges avec les journalistes, non? Il n'y a pas trop de... Non. Il n'y a plus de secret d'instruction, il n'y a plus rien, tout sort, tout est sur la table, tout est... Non, franchement. Ça, je vous l'accorde volontiers, mais on l'a effectivement avec la montée en puissance, disons-le, des chaînes info, des réseaux sociaux, de toutes ces techniques d'information très très rapides, de ces comptes Twitter et du reste où chacun réagit ou surréagit. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Et moi, c'est la raison. On a eu déjà, je crois, l'occasion d'en parler. Je n'ai pas de compte Twitter. Je crois pas à l'expression politique en 140 signes. Voilà. Oui. Et puis la complicité, vous savez. On se connaît, vous m'interrogez souvent, j'ai pas pour autant le sentiment qu'il y a de la complicité entre nous. Non, il n'y en a aucune, parce que les distances sont gardées. Exactement. Et c'est plutôt bien comme ça. Oui, c'est plutôt bien comme ça, on est bien d'accord. Christian Jacob, les municipales, le succès serait où? Comment mesurer le succès de l'UMP au municipal? Je sais pas moi, la victoire, le Gardé Marseille, la victoire à Paris, je ne sais pas, le nombre de villes de plus de 100 000 habitants conquises. Oui, déjà on a ciblé. Quel est votre objectif? Celle de plus de 10 000 aujourd'hui, enfin de plus de 9 000. Oui. Les plus de 10 000, 55% des villes sont à gauche. Eh bien, ce serait de remettre la machine dans l'ordre, c'est-à-dire que l'on redevienne majoritaire. 55% à droite. Oui, ou plus de 50%, que la droite redevienne majoritaire sur ces villes. Et puis ensuite, eh bien, gagner des villes moyennes stratégiques. Je pense à Reims, je pense à Angers, je pense à Auxerre, je pense à Toulouse, je pense à beaucoup d'autres villes où je crois qu'aujourd'hui nos équipes sont en situation de gagner. Mais vous savez, le juge de paix, c'est dans 3 semaines. Hein, donc le reste, c'est de la philosophie. Hein. Merci Christian Jacob d'être venu nous voir. Merci, 8h55.